Hello, hello! Alors, on est rendu au signe d'eau pour ce mois de mars 2026, une guidance générale. Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ton signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Alors, il s'agit bien entendu d'une guidance générale. Tu prends ce qui vibre avec toi et tu laisses aller le reste. C'est bien important et tu as totalement, complètement ton libre arbitre. Deux, il me manque une carte pour l'énergie générale et voilà. Parfait. Wow! Deux arcanes majeures, un personnage de cours. Il y a de l'action au mois de mars pour les signes d'eau. Donc, on a l'énergie du magicien, l'énergie des amoureux et l'énergie du page de coupe. Tout d'abord, en énergie générale, mais bon, moi, ça me parle peut-être au niveau amoureux. Si tu es célibataire au mois de mars, cher signe d'eau, ben, peut-être une rencontre possible, une rencontre amoureuse. Le page de coupe, c'est une énergie nouvelle, un nouveau potentiel amoureux qui pourrait être là. Sinon, au niveau des énergies générales, s'ajoute le magicien aussi. Pour moi, l'énergie des amoureux symbolise un choix qu'il y a à faire par rapport à peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, de nouveaux apprentissages. Il y a quelque chose de nouveau, oui, de nouveau, je me répète, mais l'énergie du page de coupe, c'est une énergie de nouveauté, une énergie d'apprentissage, d'exploration. Il y a quelque chose que tu as envie d'aller explorer et c'est peut-être pour ça que tu vas faire le choix. Le choix, c'est comme c'est un élan aussi qui est là, un choix de cœur, un élan d'aller explorer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on parle d'une aventure, je parle pas d'une aventure amoureuse, une aventure, une expédition, un week-end, une retraite spirituelle, quelque chose que tu n'as peut-être jamais tenté, ou peut-être que oui, mais dans quelque chose qui t'interpelle de façon nouvelle. C'est vraiment quelque chose en développement, une expérimentation, une exploration d'aligner vraiment avec ton cœur. OK? Le choix, les amoureux, c'est une énergie d'élan du cœur aussi, quelque chose que tu choisis de faire pour toi parce que c'est aligné avec toi, parce que c'est réellement ce que tu souhaites. C'est pas nécessairement très pragmatique ou cartésien comme choix, là. C'est vraiment quelque chose qui est dicté par l'élan de ton cœur. OK? Euh, beaucoup de potentiel ici à ça. Ça peut être un potentiel de rencontre aussi. Rencontre, oui, amoureuse, peut-être rencontre amicale. On a l'énergie du magicien qui est là aussi pour toi au mois de mars, signe d'eau. L'énergie du magicien, c'est cette énergie-là de croire en ses capacités, de savoir que tu peux tout. Tu sais, le magicien, c'est je peux tout. Hein? Je peux parce que je suis en maîtrise de tous les éléments. Hein? On voit sur la table du magicien la coupe, le bâton, l'épée et le denier symbolise les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc, c'est vraiment une grande capacité qui est là à agir, et à ressentir, à recevoir hein, l'énergie, la connexion qui est là, euh, son maximum avec l'énergie du magicien. Une connexion alignée aussi, si on prend avec l'énergie des amoureux, une connexion alignée avec ton essence profonde. Beaucoup d'authenticité, j'ai envie de te dire, je ressens beaucoup d'authenticité, de recherche de vérité aussi pour toi au mois de mars. Recherche de vérité, euh, oui, mais au-delà de ça, c'est toi, le mot m'échappe, tu vibres, comment je dirais, je cherche le mot, en tout cas, tu diffuses, c'est pas le mot que je cherche, mais tu diffuses quelque chose de vrai, d'authentique autour de toi. Le mot vient pas. C'est pas grave. Ça ressemble à diffuser. Hein, tu vibres ça, donc c'est ce que tu attires aussi. Quand on vibre une telle énergie, ben c'est cette énergie-là qu'on attire à soi aussi. Et l'énergie du magicien fait en sorte que tu diffuses vraiment cette énergie-là, cette assurance-là aussi. Donc, tu vas attirer à toi des situations qui vont te permettre d'être dans cette assurance-là. Des situations stables,
mais avec un grand potentiel d'exploration, de nouveautés, c'est comme tu vas grandir, tu vas évoluer à travers ces situations-là. Au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? OK. Bon, trop de cartes ici. Je vais juste remettre 4 cartes. Si elles reviennent, ben, OK. Au niveau professionnel, déjà, on a un beau roi d'épée qui symbolise beaucoup de décisions, d'idées, aussi peut-être une multitude d'idées qui arrivent et pour lesquelles tu vas avoir une certaine facilité à prendre des décisions. Mais il y a beaucoup de choses au niveau professionnel à mettre en place, à organiser, à structurer, beaucoup de choses à aller valider aussi. Tu sais, on voit le roi d'épée qui est dans ses livres et tout ça, beaucoup d'expérience derrière la cravate, j'ai envie de te dire. Puis c'est comme un mois où tu vas avoir à aller chercher justement dans ton expérience, dans ton vécu professionnel pour avancer dans un dossier ou peu importe que tu sois dans un travail manuel, un travail de tête, un travail plus créatif. Il y a, on veut que tu ailles chercher. Hein, je dis on, mais c'est comme si on te suggère, tes guides te suggèrent d'aller voir dans tes acquis, dans tes expériences, dans tous tes apprentissages, parce que c'est là à l'intérieur de toi. Puis les épées, on est beaucoup dans la tête, donc beaucoup d'idées qui arrivent, mais une très grande structure, une facilité au niveau professionnel à prendre des décisions parce que tu te bases sur du vécu, sur des expériences vécues au niveau professionnel. Donc, tu sais ce que tu peux répéter, mais tu sais surtout ce qu'il ne faut plus faire. Hein, c'est comme tu répéteras pas les mêmes erreurs. Hein, une idée, une énergie de décision et de savoir trancher aussi. Donc, s'il y a des incertitudes au niveau du travail, tu vas être en mesure de bien trancher la situation. Ça se peut pour certains autres signes d'eau que le travail soit présentement au mois de mars une période où tu t'ennuies, tu t'emmerdes carrément au niveau du travail. Puis il y a peut-être des opportunités qui te passent sous le nez parce que tu es trop focus sur ce qui fonctionne moins bien, tu es trop focus sur ce qui t'ennuie, alors qu'il y a peut-être une opportunité qui serait là pour toi. Donc, de t'ouvrir à ça, de ne pas focuser parce que tu sais, dans cette énergie-là, si je reviens au magicien de tantôt, on attire vraiment ce qu'on vibre. Donc, si tu souhaites attirer les nouvelles opportunités parce que tu t'emmerdes, ben arrête de regarder ce qui ne convient plus au niveau du travail, puis ouvre-toi aux possibilités qui sont là pour toi. Sinon, on a aussi l'énergie de la reine de coupe au niveau du travail. La reine de coupe symbolise une grande maturité. Ça symbolise aussi peut-être les métiers d'aide à thérapeute, euh, infirmière, psychologue, même enseignante, peu importe. Tu verras si ça fait du sens pour toi. Mais sinon, c'est une maîtrise. On te demande ou on t'encourage à être dans une maîtrise émotionnelle. Donc, c'est pas le temps d'aller péter ta coche au travail. C'est comme si on disait, prends le temps avant de laisser décanter ça, à être en pleine possession de tes moyens. Euh, ou c'est justement que tu vas être vraiment dans une belle vibe au niveau de la maîtrise de tes émotions pour faire valoir ton point de vue de façon euh, juste, vraie, pondérée. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de très aligné pour toi au niveau de la gestion des émotions par rapport au travail. Bien entendu, ici, c'est une chose à part. OK? Euh, Maintenant, je vais terminer ça avec l'oracle, les réponses magiques. C'est ça? Je me souviens jamais du nom. Ouais, les réponses magiques. Je veux 3 cartes pour les signes d'eau. Réponses magiques. J'en ai 3? Oui, j'en ai 3. OK. Wow. OK. On dit d'écouter ton intuition, cher signe d'eau. Donc, écoute ton intuition au mois de mars, c'est ce qui va te permettre d'avancer dans la bonne direction. OK, tu le sais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est nécessaire pour toi, que ce soit de façon générale, donc relationnelle, dans la sphère du travail, dans la sphère amoureuse. Écoute ton ressenti, écoute ton intuition et vois aussi, sois attentive aux signes, aux synchronicités et tout ça. On te dit aussi que quelqu'un t'observe. Quelqu'un t'observe. Est-ce que c'est au niveau amoureux, une rencontre possible? Peut-être, hein? On le disait ici. Donc, peut-être que quelqu'un est déjà là pour toi dans l'énergie, t'observe depuis un moment. Sinon, ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être qu'au mois de mars,
Il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Une évaluation? Ouais, une évaluation de peut-être trimestrielle qui va être là pour toi au niveau du travail. On observe ton travail, pas nécessairement pour venir euh, chercher qu'est-ce qui va pas, mais plutôt pour te donner des conseils, comment est-ce qu'on dit ça? Tu sais, une critique constructive, des conseils constructifs. Sinon, un grand succès arrive à toi. Mais peut-être que c'est cette belle énergie-là de la reine de coupe qui profite hein, de l'abondance, de ce qui est là, peut-être de la reconnaissance de ses pairs, mais il y a un grand succès qui arrive à toi. Ça peut être aussi au niveau amoureux, hein, comme je te disais, une belle rencontre, donc un succès au niveau des rencontres, quelque chose de bénéfique pour toi est là au mois de mars. Alors voilà, cher signe d'eau, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis abonne-toi si tu veux être mis au courant des prochaines guidances. Et je te rappelle que c'est une guidance générale. Alors, tu prends ce qui vibre avec toi et tu laisses aller le reste. Et je t'encourage à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire.